Mais pourquoi les rappeurs parlent de Zied et Bouna? J'aurais été à Clichy-sous-Bois, débrancher le transport d'EDF avant que Zied et Bouna arrivent. Attention, la police et nous sont électriques depuis Zied et Bouna. Nous sommes en octobre 2005. Nicolas Sarkozy vient d'être nommé ministre de l'Intérieur. À peine en poste, il promet de nettoyer les cités au Karcher. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Quelques jours plus tard, il parle même de racailles. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Ces mots tombent comme des gifles dans les quartiers populaires et enflamment un climat déjà tendu entre la police et les jeunes. Le 27 octobre, à Clichy-sous-Bois, 10 adolescents rentrent d'un match de foot. 3 d'entre eux, Zied, 17 ans, Bouna, 15 ans, et Mouhitine, 17 ans, s'arrêtent un instant près d'un terrain vague. Un voisin les aperçoit, croit voir quelque chose de suspect et appelle la police. En quelques minutes, la BAC débarque. Les jeunes n'ont rien à se reprocher, mais la peur les saisit. Nous sommes en plein Ramadan, ils n'ont pas leurs papiers et surtout, ils savent comment la police les perçoit. Alors ils courent. C'est là que tout bascule. 5 voitures, 11 policiers se lancent à leur poursuite, galvanisés par le discours sécuritaire du ministre. Pris de panique, Zied, Bouna et Mouhitine se réfugient dans un transformateur EDF. Quelques instants plus tard, la lumière s'éteint dans tout le quartier. Zied et Bouna viennent d'être électrocutés. Mouhitine, grièvement brûlé, parvient à s'enfuir et racontera la scène. Le choc est immense. 2 adolescents morts pour avoir eu peur de la police. Nous avons une situation aberrante d'enfants qui courent, poursuivis par des policiers qui leur courent après. Les enfants ne savent pas pourquoi les policiers leur courent après, les policiers ne savent pas non plus pourquoi ils courent après les enfants. Pourtant, Nicolas Sarkozy déclare aussitôt que des cambrioleurs sont morts en fuyant. De son côté, le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy confirme la thèse du cambriolage et va même jusqu'à nier la course-poursuite avec les policiers. Ces propos provoquent une onde de colère. En quelques jours, les banlieues s'embrasent. Le 8 novembre, face à l'ampleur des révoltes, le gouvernement décrète l'état d'urgence. Le Conseil des ministres a adopté ce matin un décret sur la base de la loi de 1955 autorisant les préfets, sous l'autorité du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, à mettre en œuvre des mesures de couvre-feu. S'appuyant sur une loi datant de la guerre d'Algérie, une loi coloniale utilisée autrefois contre le Front de Libération Nationale. Un couvre-feu est instauré dans les cités françaises. Comme un écho amer du passé, les enfants des anciennes colonies sont traités comme des ennemis intérieurs. En 3 semaines, plus de 300 communes s'enflamment, 10 000 voitures brûlées, près de 3 000 interpellations, 600 jeunes incarcérés. Mais aucun policier n'est tenu pour responsable de la mort de Zied et Bouna. La relaxe des 2 policiers dans le drame de Clichy-sous-Bois divise en France. Près de 10 ans après les faits, c'est le choc pour les familles de Bouna Traoré et Zied Bouna, les 2 adolescents morts